Ouais, catastrophe. Tout s'effondre. Tout. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, on va parler des résultats de Tesla publiés hier soir. Mais d'ores et déjà, regardez, le marché américain n'a pas encore ouvert au moment où je tourne cette vidéo. Mais regardez en pré-market, moins 7,19%, sans parler des presque moins 5 d'hier. Pré-market, Tesla, 225 $. Quand tu penses que cet été, on était à 300. Quelle catastrophe. On va y revenir, d'accord? Mais d'abord, regardons le CAC 40 qui est passé sous les 7000. Regardez. Terrible. Regardez le CAC 40. Il baisse, il en baisse. Alors, on les connaît, hein, ces schémas triangulaires. D'accord, hein, qui font ça, qui font ça. Alors après, ça peut remonter comme ça peut descendre. Vous savez, Métamorphose 47, la chaîne la plus boulue de France. En ce qui me concerne, bien sûr que ça va remonter. On passe un mauvais moment en ce moment. Il n'y a rien qui va sur la planète. D'accord, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc là, on ne peut pas dire que les conditions soient favorables. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il y a la Chine, il y a Evergrande qui reprend du service, hein, la crise immobilière. D'ailleurs, la crise immobilière mondiale. Les taux d'intérêt qui sont très hauts. Eh oui, ça va pas du tout. D'accord? Et avec en plus la chute de LVMH à cause de la Chine, justement. Et la LVMH, on sait très bien que c'est le luxe qui a drivé vers le haut le CAC 40 depuis le début de l'année. Oui, mais t'es là, toi. Regardez le CAC 40 depuis le début de l'année. On va bientôt, si ça continue, retrouver les 6005. Aïe. Alors, comme je vous ai dit, hein, la zone qu'il ne faut surtout pas dépasser, c'est bien sûr la zone qui part de 6006 à 6008. C'est celle-là, hein, c'est ce rectangle. D'accord? Vraisemblablement, on va venir rentrer dedans. Ah oui, les gars, il faut être réaliste. Hein. Mais c'est pas grave. Je veux dire, rentrer dedans, voilà, pour rebondir, c'est pourquoi pas. Hein, c'est pas la panique. Mais si ça traverse les 6006, là, c'est pas bon. Et oui, mes amis. Bullish. Non? Ah. D'accord. Allez, j'en ai marre en ce moment. Ils s'en donnent à cœur joie avec tout ce qui se passe. Les mauvais augures. Ils vont nous rendre fous, ces gens-là. Il y a plein de gens qui vont nous rendre fous en ce moment. Hein? En ce moment, il faut avoir le cœur bien accroché. Alors, bien évidemment, on va parler de Tesla. Et pour avoir les infos, il faut se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance. J'ai nommé bien évidemment métamorphose47.com, sur lequel il y a toutes les infos, y compris même ce bandeau de Giro. Et oui, parce que pour acheter des actions, c'est bien beau d'en parler, mais il faut en acheter. Et pour ça, vous avez besoin d'un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers, de Giro? Voilà, le lien dans la description. Hein, en ce moment, bon, c'est une offre permanente, mais obtenez un bon de 100 € pour les frais de transaction, les amis. Et oui, les amis. Ça sert à rien de regarder Métamorphose 47, il faut avoir un petit peu de billes. En plus, tu peux t'inscrire, tu n'es même pas obligé de mettre de l'argent. Donc, tu peux t'inscrire en attendant d'avoir un peu d'oseille. D'accord? Voilà, c'est ça. Le lien dans la description. Oui, les amis. Tesla, résultat du 3e trimestre, mitigé, mais des projections optimistes. Tesla a récemment publié son rapport sur les résultats du 3e trimestre, provoquant une agitation après les heures d'ouverture, et même avant maintenant. Bien que le géant des véhicules électriques n'ait pas répondu aux attentes en matière de revenus et de bénéfices, il a néanmoins fourni des informations positives, notamment la nouvelle selon laquelle les livraisons de Cybertruck, ça c'est important, je sais pas pourquoi, j'ai la conviction que ça va être un succès ce truc, sont toujours en bonne voie pour novembre de cette année. Au 3e trimestre de l'année, Tesla a déclaré un chiffre d'affaires de 23,4 milliards $. Vous vous rendez compte quand même, c'est sacré montant. En deçà des prévisions des analystes qui le chiffraient à 24,06 milliards $. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, j'avais fait une petite vidéo sur les analystes que je comparais aux boulangers.
Il faut que je la retrouve. Je me demande si je l'ai publiée sur TikTok ou en short, celle-là. Que je l'isole pour pouvoir la ressortir à l'occasion. Cependant, d'ailleurs, si vous savez dans quelle vidéo j'ai parlé de ça, franchement, je ne sais plus. Cependant, dites-moi dans les commentaires. Cependant, ce chiffre d'affaires marque une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, c'est ça, hein. C'est exactement mon analogie avec le boulanger. Sous prétexte que les analystes qui sortent leur montant de leur chapeau de je ne sais pas d'où, de sous terre, le titre est massacré alors que ça fait 13% de plus que l'année dernière. Tu vois un peu comment ça marche. Bien évidemment, les hedge funds vont s'en donner à cœur joie pour rentrer sur le titre. D'ailleurs, si par exemple j'avais du cash, je profiterais de ce genre de baisse pour rentrer sur le titre. Regardez le titre Tesla. Hein. Si vous n'avez pas compris où est-ce qu'on en est avec Tesla, comme je vous ai dit, c'est un titre qui ira bien évidemment vers les 400, sachant que le all-time high est à 414. Bien sûr qu'on va retrouver les 400 $. Et donc, si tu regardes bien, donc là il y a eu la baisse de 2022, mais regarde, là on est bien évidemment dans un canal haussier avec Tesla. Et là regardez, on va, alors c'est vrai qu'on on a des plus hauts, toujours plus bas, donc ça c'est pas bon, mais on va venir taper sur cette diagonale haussière, d'accord? Alors, il est évident que si on la traverse, c'est moins bon. D'abord, ça peut être un... Voilà, donc là, je me frotte les yeux, hein, quelque part. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Ça peut être un false breakdown, donc ça veut dire on tape le support pour faire croire aux investisseurs qu'il faut vendre, et bing, derrière, ça rachète. Voilà, bon, ça c'est un truc classique. Mais on va surveiller ça, parce que ça va être important, la séance d'aujourd'hui, sachant qu'en pré-market, donc c'est en orange, on est là, hein. On est sorti justement du support. Est-ce que c'est un false breakdown? Parce que moins 7%, c'est énorme. Si on suit le moins 7%, voire même plus, hein, ça peut aller en deçà de moins 7%. Là, on sort. Donc, est-ce que le marché capitule sur Tesla? Écoutez, en tout cas, même si c'était le cas, comme vous le savez, pour moi, cette entreprise ira bien sûr aux 400 $, sans hésiter, et même au-delà. Mais pour l'instant, il faut garder des prévisions réalistes. Et pour moi, 400 $, bien sûr que c'est réaliste. On est allé aux 300 cet été, on va y retourner, bien sûr. Mais il pourrait effectivement y avoir une descente, voire même le prochain support important était aux alentours de entre 205 et 212. On peut y aller, hein, d'accord? Et pour moi, c'est l'occasion de rentrer sur le titre à 200, 205, 215. Voilà. De toute façon, quand on est persuadé que le titre va aller à 400, on peut même rentrer à 300. C'est pas un problème. Après, ça, c'est l'avis de chacun. Hein. Ici, il n'y a pas de conseil financier hein, sur Métamorphose 47. Ne jamais écouter un YouTuber pour investir à la bourse. Jamais. D'accord? Eh oui, les amis! Aïe, aïe, aïe! Bon, voilà, donc c'est une mauvaise nouvelle. Alors, on va continuer de voir un peu ce qui s'est passé. Rentabilité sous surveillance. Du point de vue de la rentabilité, Tesla a déclaré un bénéfice par action ajusté de 0,66 $, en deçà des 0,74 $ attendus. Le bénéfice net ajusté s'est également élevé à 2,3 milliards $, en dessous des 2,56 milliards attendus. Hein, t'as vu? Bah, c'est pas énorme les différences, mais bon, voilà, comme d'habitude, hein, avec le marché maintenant, vous connaissez, hein, si vous suivez cette chaîne, vous avez compris comment ça marchait. Donc cela s'est traduit par une diminution de près de 30%, et c'est ça qui est important dans les résultats de Tesla. Par rapport à l'année précédente, la baisse de la rentabilité peut être attribuée à la pression, à la baisse attendue sur les marges en raison des efforts de réduction des coûts de Tesla lancés à la fin de l'année dernière. Vous vous souvenez déjà dans les derniers résultats de Tesla qui avaient fait chuter le titre, il y avait déjà l'histoire de la marge. Toujours les problèmes de marge suite à la politique de Tesla de baisser les prix afin de grappiller les parts de marché. Mais résultat, le Model 3 là, est la première voiture vendue en Europe. Vous vous rendez compte? Je vous avais montré le tableau, vous vous souvenez?
Donc en termes de vente, ça marche. En termes de marge, un peu moins. Voilà. C'est une politique, hein, d'inonder le marché Tesla pour habituer les gens à acheter des Tesla, à se familiariser avec les Tesla. Bah, de toute façon, tu le vois bien dans la rue. Il n'y a pas une journée où je croise pas, je sais pas, peut-être une dizaine de Tesla. Il y en a partout. Donc c'est quand même une voiture qui... et encore, je dis une dizaine, mais c'est peut-être... À vrai dire, je n'ai aucune idée. J'ai dit ça au hasard, mais je pense que j'en croise beaucoup. Donc les objectifs, malgré les défis du troisième trimestre, Tesla a réaffirmé son objectif de production pour 2023 de fabriquer 1,8 million de véhicules. Le mois précédent, Tesla... Tesla, tu sais, c'est un mélange de Nestlé et de Tesla. C'est une voiture en chocolat. Tesla a révélé avoir livré 435 000 véhicules dans le monde. La majorité de ces livraisons, environ 419 000, étaient des véhicules modèle Y et modèle 3, tandis qu'environ 16 000 étaient des modèles X et modèle S plus chers. De toute façon, franchement, le modèle X, enfin le modèle S, qui va acheter le modèle S maintenant? C'est une grosse berline, bon... Aujourd'hui, les gens veulent des trucs en hauteur, avec de la place. Voilà, donc, et bien sûr, ces chiffres sont en deçà des estimations, comme d'habitude. Au cours des 3 premiers trimestres de l'année, les livraisons mondiales de Tesla se sont élevées à environ 1,3 million de véhicules. Pour atteindre son objectif de livraison annuelle, l'entreprise devra réaliser un dernier trimestre solide, tenez-vous bien, avec un objectif d'environ 500 000 voitures. C'est énorme quand même, les chiffres qu'on donne. Bon, maintenant, on va parler du positif. Pour finir, pour l'avenir, Tesla a partagé quelques développements positifs. Le très attendu Cybertruck reste en bonne voie pour des livraisons à partir de novembre, ça c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, et donc ça fait suite à une annonce précédente qui avait dit que finalement ils n'arriveraient pas à respecter le délai de livraison. En outre, Tesla prévoit une augmentation progressive de la production du modèle Y chez Giga Austin et Giga Berlin. D'accord? Ce sont les Gigafactories aux États-Unis et celle à Berlin. Tu sais, ce sont ces énormes usines qu'on aurait pu avoir en France d'ailleurs. Ah, ils se sont dit, ouais. Non, mais merci, monsieur Macron, ouais. Non, mais ça va aller, ça va. Merci. Ce qui laisse présager un avenir prometteur pour l'entreprise. Voilà, les amis, pour Tesla, c'est pas bon, hein. Y a rien qui va en ce moment, hein. Il n'y a rien qui va en ce moment. C'est dur, hein? Eh oui, les amis, mais comme je vous ai dit, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Regardez le CAC 40. Voilà, il est dans un couloir baissier, mais ça va. C'est pas une baisse, tu vois. Bah regarde, hein, la comparaison avec 2002, regarde l'angle d'attaque, et regarde là, l'angle d'attaque, c'est pas du tout le même. D'accord? C'est normal avec tout ce qui se passe. Et on a eu en plus une montée de folie, et le CAC 40, cacou! Attends, papa, maman, hein, c'est-à-dire, regardez le Dow Jones. Le Dow Jones continue de ranger. Il suit la courbe prémonitoire du serpent. Bon, là, le S&P 500, comme vous pouvez le voir, hein, donc on est monté. Et là, bing, hein, on est dans un... voilà, mais il faut voir ça sur le long terme. Hein. Regardez, ça fait bing, bing et bing. Bien sûr, c'est pour repartir à la hausse. Et oui, les amis. Et oui, les OMA. Vous n'arriverez pas à nous faire plier. Nous ne vendrons pas. Enfin, nous, hein. Voilà, bon, comme vous avez vu, hein, la zone dangereuse du S&P 500, c'est 4178 à peu près. Et bien sûr, le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des siennes. Regardez. Donc là, c'est pareil, hein, on est ressorti. Regardez, hein. Voilà, donc ça, c'est la montée fulgurante. Et là, voilà. C'est pareil, c'est pour mieux remonter. Voilà, bon, en tout cas, moi, c'est mon avis. Hein, je pense que le marché corrige, c'est normal. Tu peux pas avoir un marché... Regardez-moi ça, les gars, depuis fin 2022, ça n'a cessé de monter. Tu peux pas, ça n'existe pas, un truc en ligne droite. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, vous avez cru que c'était une poutre ou comment ça se passe? Bon, bah, le CAC 40 qui a cassé les 7000, forcément, ça fait mal au cœur. Hein, quand je pense qu'on est monté à 7580, hein. Tu te souviens? Tu te souviens comme c'était beau cette époque. Aïe, aïe, aïe. Alors à noter,
la chute vertigineuse de Renault, qui nous fait un moins 8% aujourd'hui. Faut pas paniquer. Voilà. Il faut avoir la tête bien reposée sur les épaules. Hein, et faut pas paniquer. Il faut juste... Si tu n'y arrives pas, si tu trembles des genoux, soit tu quittes le marché, soit tu ne regardes plus le marché. D'accord? Bon, ça va être dur puisque tu es abonné à Métamorphose 47. Et oui, les amis! Voilà. Mais en tout cas, ne pas paniquer. Ça sert à rien. Paniquer ou tourner en rond ne va pas faire monter le marché. C'est un mauvais moment en ce moment. Une mauvaise période. Okay? Les taux sont élevés, il y a une crise immobilière, il y a des guerres, etc. Donc forcément, c'est pas propice à ce que le marché explose. Ok? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Tesla qui s'effondre, et même Renault, le CAC 40 qui passe sous les 7000. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.